Alors, est-ce que des personnes m'ont rejoint? Parce que c'est un petit peu compliqué pour moi d'arriver à faire un Facebook Live. Heureusement, j'ai un très bon technicien à la maison. Ah, voilà, je vois déjà que Sandrine est avec nous. Donc, merci Sandrine. Je ne suis pas seule au monde, ça fait plaisir. Hélène aussi, chouette. Chouette, 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 super. Donc, c'est que ça fonctionne. Désolée pour le retard parce que je vois que du coup, il est 20h10 au lieu d'être 20h. Mais c'est mon premier Facebook Live, donc je ne connais absolument pas les rouages de Facebook. Alors, Béné nous a rejoint aussi, Catherine, bon ben super, vous êtes bien au rendez-vous vous par contre, donc ça fait plaisir à voir. Merci Béné pour le compliment. Alors mon premier Facebook Live, donc voilà, un petit peu stressée quand même parce qu'il ne faut pas que je dise trop de bêtises, mais très contente de vous voir toutes. Coucou Elodie, de vous voir toutes, coucou Nat, de vous voir toutes avec moi. Donc je me sens vraiment bien soutenue et vachement moins seule. Donc ça fait très plaisir à voir. Alors pourquoi un Facebook Live? Pourquoi un Facebook Live? Parce qu'on est en plein confinement et que je suis hyper triste et hyper déçue de ne pas pouvoir vous voir en direct. Donc il faut savoir que normalement j'étais censée avoir une formation ce soir à Montpellier, donc à Saint-Brest plus précisément à la pharmacie. Et j'allais voir avec mes amies françaises comment faire la trousse de premier secours. Donc voilà, je me suis dit, bon ben, pas possible ce soir, c'est pas grave. La technologie fait que je peux quand même parler, discuter, échanger, donc profitons-en pour se voir, se rencontrer et surtout interréagir ensemble. C'est très important pour moi et j'ai envie d'être encore très proche de vous. Alors que dire d'autre? Une autre formation qui était prévue le 11 et le 12 mai en Belgique, où on allait parler de toutes les huiles essentielles à avoir pour passer un été en toute tranquillité. De nouveau, ce ne sera pas possible. On a annulé avec Madame Servet cette formation parce que au mois de mai, je doute que la situation soit en tout cas à 100% revenue au beau fixe. Donc on va laisser ça en suspens pour le moment. Mais voilà, donc je vous rejoins pour un petit live. Alors j'ai eu énormément de questions, donc je ne pourrai pas répondre à tout maintenant. Après, si ça se passe bien, rien n'empêche qu'on recommence un nouveau Facebook Live pour pouvoir de nouveau échanger tout ensemble. Alors voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors oui, une chose très importante que je voulais aussi vous dire, c'est que je suis hyper contente d'avoir des filles comme vous autour de moi. Parce que voilà, j'ai créé Pranazen. Maintenant, il y a plus de 400 abonnés qui sont vraiment super géniaux. Quand je fais des formations en présentiel, vous êtes tous toujours là et ça fait énormément plaisir de vous voir. Donc je suis un peu triste maintenant de ne pas pouvoir avoir les réactions et de me retrouver face à un écran. Mais donc voilà, hyper contente de partager toute cette aventure avec vous depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Le groupe d'échange avec toutes vos questions super intéressantes et tout le monde qui est dans une entente vraiment cordiale, positive. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Je vois que vous répondez entre vous, donc je trouve ça hyper chouette la manière dont vous vous entraidez. Et donc voilà, avant de commencer, un tout grand merci pour votre soutien et pour tout ce que vous faites pour moi, pour me donner envie de continuer à vivre ma passion et à partager l'aromathérapie avec vous. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai bien tout dit cette fois-ci? Oui, donc c'est parfait. Alors par contre, ça va être très interactif, donc je vais vous faire beaucoup travailler pour voir si vous comprenez, pour que vous répondiez à ma place et pas que ce soit un long monologue où je me retrouve un peu seule face à la caméra. Alors la première question qui m'a été posée, et c'est une question très importante vu la situation dans laquelle on est pour le moment, c'est quelle huile essentielle pour résister au coronavirus? Alors je ne parlerai pas ici de coronavirus parce qu'on n'a aucune idée de ce que peuvent faire les huiles essentielles sur quelque chose d'aussi grave et d'aussi difficile. Donc ce dont on va parler, c'est comment faire pour booster son immunité, pour se donner le plus de chances d'avoir une immunité très forte et pouvoir essayer de résister le plus possible à tout ce qu'on peut. Alors la première chose à faire, c'est de me dire quelle huile essentielle vous allez utiliser pour booster votre immunité. Alors j'attends les réponses, ne soyez pas timides. Normalement vous le savez tous parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Hein. Donc vous devriez savoir.
Je comprends pas. Oui. Alors je monte le son parce que on me dit que vous ne m'entendez pas bien. Donc j'espère que ça va mieux comme ça. J'espère que vous m'entendez mieux. C'est dommage parce que j'ai eu des choses très très intéressantes à vous dire. J'espère que vous les avez entendues. Alors, quelle huile essentielle pour booster son immunité? Hop là, pardon, je dois descendre. Oh là là, oui, en fait, vous avez fait plein de commentaires que je vois seulement maintenant. Dommage pour la Belgique, ce ne sera que partie remise. Ben oui. Je t'entends de très loin. Ben oui, je viens seulement de m'en rendre compte. Heureusement que mon mari, technicien très très intéressant, m'a dit monte le son. Merci, merci. Bon, j'espère que vous avez quand même entendu ce que j'ai dit. Ah, Catherine a répondu tout de suite le Ravinsara, super. Ravinsara, tea tree, laurier noble, excellent. Sandrine. Ravinsara, en fait, vous aviez tous répondu, j'avais juste pas descendu la souris, donc voilà, très bien. Hélène Titri, fantastique, pour désinfecter tout ce qui va être main, surface, c'est une des meilleures. Alors, 2 gouttes de Ravinsara sur les poignets, Hélène, fantastique. On m'entend mieux, c'est génial. Alors, j'ai eu un sans faute, donc vous êtes super, les filles, le Ravinsara, excellent. Alors, j'ai mon petit flacon ici, toujours avec moi, hop, je sais pas. Non, on verra pas bien, mais je vous montre quand même mon petit flacon de Ravinsara de chez Pranarome. Hop là. Ouais, le Ravinsara. Alors, comment je l'utilise en temps normal pour les infections hivernales? C'est très simple. Comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans les formations, je mets une goutte sur les poignets. Hop. Je frotte bien l'un sur l'autre. Et comme ça, je vais avoir l'huile essentielle de Ravinsara qui va pénétrer directement dans mon sang et me protéger. Donc moi, l'usage externe des huiles essentielles, c'est l'usage que je préfère en aromathérapie. Donc il faut savoir qu'en aromathérapie, on est très très puissant en utilisant l'usage externe. On n'a pas spécialement besoin d'avaler des huiles essentielles. Donc là, super. Si j'ai un petit rhume ou si je me sens pas très bien, je peux en plus mettre mes mains en cathédrale, donc comme ça. Et faire 3 longues et profondes inspirations. Donc je vais en plus alors avoir l'huile essentielle de Ravinsara qui va monter au niveau de mes sinus, au niveau de mon nez et venir un peu dégager tout ça. Donc le Ravinsara numéro 1 pour stimuler l'immunité. Maintenant, comme on est en période de grande épidémie, j'augmente les doses et contrairement à ce que je vous ai dit d'habitude, 5 jours sur 7, là je ne m'arrête plus. J'attends que l'épidémie soit finie. Donc ça veut dire que enfant, mari, tout le monde y passe. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre 2 gouttes comme d'habitude, je mets 4 gouttes sur les poignets. Je prends en plus une goutte en bouche et je fais tout ça 3 fois par jour. Donc là, n'ayez vraiment pas peur. On est en période où il y a une épidémie, où on veut donner à notre corps les moyens nécessaires, non pas de vaincre ou je ne parle pas de tout ça, mais simplement de donner un petit coup de fouet à notre corps pour booster notre immunité. Donc ici, vous prenez ça, vous massez, hop, et ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Alors ici, je vois encore un petit message. Ouais. On entend beaucoup mieux maintenant. Super, parfait. Alors, donc, pendant combien de temps maximum, on me demande? Il n'y a pas de temps maximum pour le moment. Il faut vraiment qu'on vainque cette épidémie. Donc, il n'y a pas de temps maximum. Vous le faites aussi longtemps, je dirais, que va durer l'épidémie. Bon, en espérant qu'elle ne va pas durer 6 mois, mais ça m'étonnerait. Mais donc, si elle dure même 1 mois, 2 mois, 3 mois, surtout pendant que l'épidémie a lieu, vous continuez à utiliser votre huile essentielle de Ravinsara. C'est très très important. Alors, une goutte par voie orale, comment est-ce qu'on fait? Alors, j'en vois qui tiennent leur flacon comme ça et qui essayent de viser pour avoir la goutte en bouche. En fait, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est que vous retournez la main, vous versez une goutte, vous faites comme ça. Et vous avez pris votre goutte de Ravinsara. Donc là, moi, je suis en train de booster mon immunité, donc tout va bien. Donc ça, c'est très très important. Alors le Ravinsara, j'attends vos réponses. Est-ce qu'on peut l'utiliser chez tout le monde? Quelles précautions? À vous de travailler. Question piège. Alors je vois le Saro. Alors le Saro, c'est le Mandrava sarotra. C'est un cousin du Ravinsara, donc il marche aussi bien que le Ravinsara, il a les mêmes propriétés. Par contre, il est un peu moins puissant que le Ravinsara. Donc parfois, je conseillerais le Saro, donc le Mandrava sarotra, à des tout jeunes bébés peut-être pour être un petit peu moins puissant. Sinon, je préfère toujours le Ravinsara. Alors,
Huile essentielle très sûre, d'accord. Mais encore. Non, juste le Ravinsara ici, hein, pas la combinaison Ravinsara Tea Tree. Donc là, je vais booster mon immunité. Donc j'utilise mon Ravinsara et la question c'est, est-ce que je peux conseiller cette huile essentielle à tout le monde sans danger? Alors, je vois pas chez les épileptiques, donc je vais donner la réponse. Donc, l'huile essentielle de Ravinsara peut être conseillée chez tout le monde sans danger. Donc, vous n'avez peur de la conseiller donc vous n'avez pas peur de la conseiller à tout le monde. Donc, j'ai un jeune enfant devant moi, Ravinsara. Souvenez-vous que pour un jeune enfant, on fait attention aux règles de dilution. Donc, de 0 à 1 an, on diluera à 10%. De 1 an à 30 mois, on dilue à 20% et de 30 mois à 6 ans, on dilue à 30%. Mais sans problème, je peux l'utiliser à partir de 3 mois. Aucun souci. La femme enceinte, pas de problème chez la femme enceinte. Seulement 2 précautions. Rien pendant les 3 premiers mois de grossesse. Jamais, jamais, jamais. Donc on attend la fin du 3e mois pour pouvoir donner des huiles essentielles. Jamais par voie orale. Donc là, oui, il y a 3 précautions en fait. Jamais par voie orale chez la femme enceinte et jamais au niveau du ventre, bien sûr. Donc on pourra faire au niveau du dos, du bras, des poignets, mais on ne fait jamais au niveau du ventre chez la femme enceinte. L'épileptique, pas de souci avec le Ravinsara. Lui, ce sera plutôt des huiles essentielles à cétone qu'on va éviter. L'asthmatique, pas de problème avec le Ravinsara. Un eucalyptus radié, on fera un peu plus attention, et un eucalyptus globuleux, on ne va pas le donner à l'asthmatique. Par contre, le Ravinsara, pas de problème. Donc c'est ça qui est super avec cette huile essentielle, c'est que vous pouvez vraiment en faire un conseil pour tout le monde. Donc là, c'est génial, génial. Donc la première chose, je booste mon immunité et je renforce mes défenses immunitaires, c'est hyper, hyper important. Alors, est-ce que je vous ai bien tout dit maintenant? Je me suis emballée, je ne sais pas si... Oui, vous avez vu, donc j'ai mis sur les poignets. Il y en a qui mettent le Ravinsara en utilisant leurs doigts. Alors faites plutôt comme moi, mettez-le directement sur les poignets. Parce qu'après, si vous vous mettez les doigts dans les yeux, ça risque de vous faire mal. Donc moi, je n'utilise jamais mes doigts. Je le mets directement sur les poignets. C'est beaucoup mieux comme ça. Ben non, je vous ai tout dit, je me suis bien emballée et je vous ai parlé de tout. Donc là déjà, vous avez les clés en main pour booster votre immunité. Donc vous n'êtes pas malade, vous voulez protéger tout votre entourage, Ravinsara pour tout le monde, Ravinsara sur toute la période jusqu'à ce qu'on aille mieux. Je dis pas que c'est pour ça que vous allez y échapper, je dis pas que c'est pour ça que vous n'aurez rien, mais autant mettre toutes les chances de notre côté. On sait que ça ne peut pas nous faire de tort, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors la deuxième question qu'on va aborder ce soir, qui me semblait très 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 importante, c'est que vous avez tous entendu par rapport au coronavirus que donc on ne peut pas utiliser d'anti-inflammatoires. Alors on ne sait pas encore si c'est tout à fait vrai, pas tout à fait vrai. Moi personnellement, quand je ne sais pas, je ne préfère ne pas les utiliser. Donc pour le moment, j'ai déconseillé à tout mon entourage d'utiliser des anti-inflammatoires, donc que ce soit aspirine, spidifène, Nurofen, Spifen, enfin tout ce que vous avez. Il vaut mieux ne pas les utiliser parce que ça peut avoir des effets secondaires qui peuvent être graves. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, si on ne peut pas utiliser d'anti-inflammatoire, attention, attention à l'huile essentielle de Gaultérie. Donc la Gaultérie, vous la connaissez pour son effet anti-inflammatoire. Le problème, c'est que la Gaultérie contient du salicylate de méthyle. L'aspirine contient de l'acide acétylsalicylique. Et donc, ils vont tous les deux être transformés en acide salicylique. Et donc, je me dis, attention, attention, prudence extrême avec la Gaultérie. Donc, pour le moment, en période d'épidémie, on dit stop à la Gaultérie couchée. Alors, on ne dit pas stop à tous les autres anti-inflammatoires. Hein. Donc, on peut continuer avec l'eucalyptus radié, l'eucalyptus citronné, pardon. On peut continuer avec l'immortel, on peut continuer avec le laurier noble pour ses propriétés antidouleurs. Donc, pas de souci avec les autres, mais je vous demanderai juste pour le moment de mettre votre Gaultérie couchée bien de côté. On ne va pas du tout l'utiliser pour le moment. Alors une question qui m'est venue aussi, c'est mais moi je prends de l'aspirine pour fluidifier mon sang. Alors comme les anti-inflammatoires ne sont pas bons, est-ce que je dois arrêter mon aspirine? Alors là, certainement pas. On est vraiment dans quelqu'un qui prend de l'aspirine à faible dose pour fluidifier son sang, il a eu un problème cardiaque ou un autre problème extrêmement grave, et donc il est hors de question d'arrêter
Asaflo, Cardégique, Aspirine Protect, enfin peu importe l'aspirine que vous preniez ou l'anticoagulant, on n'arrête absolument pas son aspirine. Par contre, vous avez un mal de tête, vous avez de la température, vous avez envie de prendre un Nurofen, pour le moment, vous ne le prendrez pas, vous prendrez Dafalgan ou Doliprane ou paracétamol, enfin tout ça c'est la même chose, donc ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette Gaultérie, parce que je voudrais pas qu'il y ait des accidents à cause de mes pauvres huiles essentielles qui nous apportent beaucoup de bien. Alors, Catherine me dit, par contre, vu qu'il y a récup, tir de stock de Ravinsara dans plusieurs pharmacies, peut-on utiliser des solutions défense naturelle Pranarome? Oui. Alors apparemment, nous, on l'a pas encore en France. Apparemment, en Belgique, il y a des ruptures de stock sur le Ravinsara. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser, que j'ai toujours sur mon bureau aussi, la solution défense naturelle de chez Pranarome, qui fonctionne très bien, ou toute haute huile essentielle qui contiendrait du 1,8-cinéol. Donc le Ravinsara, ce qui nous donne sa propriété antivirale et stimulant immunitaire, c'est le 1,8-cinéol, qui est à bonne concentration dans le Ravinsara, mais vous le retrouvez aussi dans l'eucalyptus radié, vous le retrouvez dans le niaouli, vous le retrouvez dans le laurier noble, donc pas de souci, s'il n'y a plus de Ravinsara, il y a plein d'autres alternatives. Donc vous pouvez vous mettre sur l'eucalyptus radié, vous pouvez vous mettre sur le laurier noble, vous pouvez vous mettre sur le niaouli. C'est toutes des huiles essentielles qui sont bien antivirales et stimulantes immunitaires. Attention juste au laurier noble, parce que le laurier noble, vous savez qu'elle est plus allergisante que d'autres huiles essentielles, et donc vous pourriez faire plus de réactions allergiques au laurier noble. Donc est-ce que vous vous souvenez comment on voit si on est allergique à une huile essentielle? Ça c'est important. Donc je vous laisse travailler un petit peu. Alors. Alors Laurence, avec les mêmes dosages que quoi pour d'autres huiles essentielles? Oui, vous faites exactement la même chose. Hein. Vous faites comme si vous aviez un flacon de Ravinsara en main. Exactement. Alors, pli du coude, super. Merci Laurence, Catherine, Sandrine, super. Et donc tout le monde le sait, on fait un test dans le pli du coude pour voir si on n'est pas allergique à une huile essentielle. Donc comment est-ce qu'on fait? Mais c'est facile. Le pli du coude ici, c'est la zone la plus fine de votre corps. Donc vous pouvez bien vous dire que si vous ne faites pas de réaction au niveau de votre pli du coude, vous ne ferez pas du tout de réaction à l'huile essentielle. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma solution Aromaforce multi-usage de chez Pranarome, comme ça je change. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Pure ou diluée, ça dépend de l'huile essentielle que vous allez utiliser. Vous mettez une goutte hop, dans le pli du coude. Il y en a eu 2, c'est très bien. Vous massez. Et vous attendez 2-3 minutes pour voir si vous faites une réaction, une rougeur ou pas. Tout simplement. Alors, quand c'est des huiles essentielles qui brûlent un peu la peau et que vous voulez voir si vous les supportez ou pas, vous devez les diluer dans une huile végétale. Alors, quand vous les diluez dans l'huile végétale, n'utilisez pas une huile végétale de fruits à coque. Parce que si vous les diluez dans une amande douce, une huile végétale de noisette ou de noix, et que vous faites une réaction, une allergie ou une irritation, vous ne saurez pas si vous avez fait une irritation à l'huile essentielle ou à l'huile végétale. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'utiliser l'huile végétale de noyau d'abricot, qui est vraiment la plus sûre d'usage quand vous faites un test d'allergie. Alors sachez qu'on appelle ça test d'allergie, mais moi j'appellerais plutôt ça test de tolérance cutanée. Parce qu'il faut savoir qu'une vraie réaction d'allergie, elle n'arrive pas comme ça, elle arrive au bout de 3, 4, une semaine, une vraie allergie, et elle est extrêmement grave. Alors moi, j'ai jamais vu personne faire une allergie, vraiment, avec un choc anaphylactique à une huile essentielle. Jamais. Par contre, vous pouvez avoir des gens qui vont faire des irritations, et même des irritations parfois avec des petites cloques, des trucs comme ça, donc qui surviennent dans les minutes qui suivent l'application de l'huile essentielle. Donc on ne pourra pas parler de réaction allergique. Mais vous trouverez toujours dans la littérature, il est écrit test d'allergie. Donc voilà, là, aucune réaction, donc vous êtes sûr et certain que vous pouvez tranquillement utiliser votre huile essentielle. Voilà, j'espère que c'est clair pour la Gaultérie, donc comme ça on peut l'utiliser toute tranquillement. Alors Hélène, et pour une toux grasse, enfant 8 ans,
Ravinsara, eucalyptus, radié, tea tree et huile végétale sur torse, autre chose. Bon, pour une toux grasse, bon, bien sûr, il faut faire attention chez un enfant que ça se surinfecte pas et que ce soit pas une infection bactérienne, parce qu'auquel cas, il faudrait quand même prendre des antibiotiques. Mais moi, je trouve que l'utilisation Ravinsara, eucalyptus radié, tea tree, elle est formidable, quoi. Donc là, vous avez vraiment une super synergie. Mon Ravinsara qui est mon boostant immunitaire, mon eucalyptus radié qui va bien fluidifier les sécrétions, et mon tea tree. Alors tea tree c'est monsieur propre, donc tea tree quand on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une infection bactérienne, virale, mycose, peu importe. Tea tree, il nettoie tout. C'est pour ça que je le mets toujours dans mes gels hydroalcooliques ou mes solutions à l'aloe vera pour désinfecter. Parce que tea tree, il marche sur tout. Et il a une super propriété sur les surfaces aussi. Donc vraiment pour désinfecter les surfaces, tout ça, un peu comme le citron. Tea tree citron, c'est l'association gagnante. Mais donc non, super, pour une toux grasse chez un enfant, Ravinsara, eucalyptus radié, tea tree, c'est génial. Plus aérosol, comme vous mettez sérum Phi, hydrosol d'argent, oui, tout ça est très bien. Après 3 fois par jour, c'est sûr qu'à 8 ans, on peut augmenter les dosages sur 2 jours. Hein. Donc on pourrait masser le torse 5-6 fois par jour sur 48 heures. Et après, on repasserait à 3 fois par jour sans problème. Mais ça va vraiment être très efficace et ça va surtout avoir un bel effet fluidifiant, expectorant au niveau des sécrétions. Donc ça, c'est très bien. Alors, on passe à la dernière question que je vais faire pour la soirée, parce que sinon, je pourrais rester avec vous pendant 2 heures, mais c'est ma famille qui ne va pas être super contente. Donc, on va passer à ma dernière question, qui était assez sympa, qui est une question un peu plus beauté du jour, pour un peu aller sur des choses plus agréables aussi. C'était comment réaliser un déodorant aux huiles essentielles. Donc là, je vais vous parler d'une formule hyper simple, la plus simple possible qu'on peut avoir pour faire un déodorant aux huiles essentielles. Et donc, je vous laisse répondre, quelle huile essentielle pour faire un déodorant? La première que vous allez utiliser. À vous de jouer. Oui, j'ajoute toujours, alors j'ajoute pas de tea tree et citron dans mon détergent classique, mais j'ajoute toujours citron, surtout pour le moment. J'ajoute toujours l'essence de citron dans les savons pour nettoyer les mains. Donc à la cuisine, là près de l'évier, le savon pour désinfecter les mains, enfin même pas désinfecter, mais juste nettoyer les mains, toujours du citron dedans. Donc sachez que par rapport au gel hydroalcoolique et aloe vera qui fonctionne très bien sur les virus et les bactéries qu'on pourrait avoir sur les mains, la meilleure façon de se débarrasser d'un virus ou d'une bactérie est vraiment le lavage mécanique des mains. Donc n'hésitez pas à vous laver les mains à l'eau et au savon plusieurs fois par jour. Parce que à cause, je dirais, des solutions hydroalcooliques, le problème c'est que les gens ne se lavent plus assez les mains. Donc ils pensent qu'en mettant la solution hydroalcoolique sur les mains, en frottant, c'est bon, ils sont protégés. Et du coup, malheureusement, ils ne se lavent plus les mains à l'eau et au savon, alors que c'est encore ça le plus efficace pour vraiment enlever les virus et les bactéries qui pourraient traîner sur les mains. Alors, comme ça, tout le monde a trouvé Palmarosa. Fantastique, c'est génial. Je vous adore, je n'ai plus rien à vous apprendre. Donc si je dois faire un déodorant aux huiles essentielles, j'utiliserai le Palmarosa. Est-ce que vous savez d'où est originaire cette huile essentielle? D'où vient cette huile essentielle de Palmarosa? Combien de gouttes dans le savon pour se nettoyer les mains avec l'essence de citron? Ça dépend de la quantité que vous avez dans votre savon. Il faut savoir qu'il faut aller toujours à une concentration de 1 à 2% de citron. Donc si vous avez un savon qui fait 100 ml, vous mettez 1 ml d'essence de citron dans votre savon. Et ce sera tout doux, ce sera parfait et ce sera très efficace. Alors on y va pour la réponse. Hop là. Non, pas de réponse. Alors je vais vous l'apprendre. Eh bien, d'Inde ou du Vietnam. Donc le Palmarosa, c'est une plante. Donc on prend l'herbe, on prend les feuilles de Palmarosa qu'on va distiller et qui ont une odeur qui ressemble un petit peu à la citronnelle. Donc c'est plus ou moins de la même famille que la citronnelle.
Et alors on l'appelle aussi géranium des Indes, parce qu'il a des fleurs qui sentent super bon et qui font penser à notre géranium. Et donc le Palmarosa, pourquoi on l'adore pour faire un déodorant? Parce qu'il a une propriété exceptionnelle pour lutter contre les mauvaises odeurs. Donc c'est vraiment lui qui va permettre de lutter contre les mauvaises odeurs. Donc c'est la première huile essentielle. Elle a un effet antifongique, donc on peut l'utiliser aussi pour plein d'autres choses. Est-ce que vous savez pourquoi d'autres on va utiliser l'huile essentielle de Palmarosa, avec les propriétés qui nous intéressent pour faire un déodorant? Alors je vous laisse me dire qu'est-ce qu'on va faire d'autre avec le Palmarosa. À vos claviers, des petites idées. Je vous ai dit qu'il pouvait avoir des propriétés antifongiques. D'ailleurs, un antifongique assez puissant, hein, le Palmarosa. Je pourrais l'utiliser pour traiter des problèmes de peau aussi. Tout ce qui va être problème de peau acnéique, où on ne sait pas très bien ce qui vient se mettre sur la peau, ben c'est un super nettoyant pour la peau. Donc on pourra rajouter une goutte dans une crème, par exemple, pour peau acnéique. Laurence, parfait pour soigner les mycoses. Donc c'est la première huile essentielle que je vais utiliser pour traiter une mycose. Le Palmarosa, elle fonctionne super bien. Et pensez-y aussi pour les gens qui ont des pellicules grasses au niveau du cuir chevelu. Parce que le Palmarosa, comme il va vraiment assainir le cuir chevelu, vous allez pouvoir traiter les patients qui ont des pellicules un peu grasses et collantes au niveau du cuir chevelu, qui sont parfois liées d'ailleurs à une petite mycose sur le terrain. Alors Samantha me dit aussi dans les chaussures, oui bien sûr, on pourrait mettre du Palmarosa dans les chaussures parce qu'il y a souvent des petits spores, là, des petits trucs de champignons qui traînent dans les chaussures, donc ça va bien désinfecter. Ça c'est sûr, c'est une super bonne indication du Palmarosa. Alors comment on fait maintenant son déodorant à base d'huile essentielle? Eh bien on va utiliser plus ou moins 3% d'huile essentielle pour faire son déodorant. Alors maintenant c'est maintenant que vous allez devoir calculer. Disons que je veux faire un flacon comme ça de déodorant. Souvent, je ne l'ai pas pris ici, c'est dommage, mais vous faites ça dans un petit flacon roller. Maintenant, toutes les pharmacies peuvent vous vendre un flacon roller. Donc c'est génial parce que ça vous permet de faire tout vous-même. Maintenant, on peut faire plein de choses avec l'aromathérapie parce qu'il y a moyen de trouver toutes sortes de flacons, des sprays, des compte-gouttes, des rollers, des sticks inhaleurs. Enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur le marché, donc c'est très pratique. Et donc, comment vous allez réaliser? Vous prenez un petit flacon roller comme ça de 10 ml. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit on met une concentration de 3% de Palmarosa. Alors du coup, je vous laisse à vos calculs pour me dire combien de millilitres de Palmarosa vous allez mettre dans ce flacon. Catherine, moi je l'emploie pur. Oui, tu peux l'employer pur. Il y a des personnes qui le supportent très très bien pur. Maintenant, si tu l'utilises un certain temps, tu peux à un moment donné faire une réaction allergique de l'utiliser pur. Et de même, je pense que si tu le dilues, ce ne sera pas moins efficace. Mais effectivement, moi je prends ici 3% qui est vraiment une norme de sécurité absolue. Mais évidemment, vous pouvez monter beaucoup plus haut et vous allez même très bien le tolérer beaucoup plus haut. Le Palmarosa, c'est vraiment assez bien toléré. Maintenant, pur, c'est vrai qu'on peut parfois avoir des petites réactions quand même. Donc, faire attention. Alors, donc, 3%. Je veux faire un flacon de 10 millilitres. Ah, là, tout d'un coup, je vois peu de réponses. Les règles de 3, ça vous plaît beaucoup moins. Alors, j'ai Sandrine qui me répond 3 millilitres. Oups, non, 0,3. Oui, 0,3. Donc, 3%, ça veut dire que vous allez mettre 3 millilitres dans 100 millilitres. Et donc, dans 10 millilitres, 0,3 millilitres d'huile essentielle. Alors, vous allez me dire, oui, 0,3 millilitres, mais combien de gouttes? Et c'est là que je vous laisse encore calculer le nombre de gouttes. C'est de la réflexion, ces ateliers d'aromathérapie. Là, il est quelle heure? Il est 20h40 et je vous demande encore de réfléchir à cette heure-ci. C'est compliqué. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Alors, hop là. Pas de réponse pour les gouttes. Alors, je pense que je vais pouvoir vous aider. Donc, on sait que approximativement, parce qu'évidemment, tout dépend, comme je vous ai déjà expliqué, de la taille des gouttes que laisse tomber votre flacon compte-gouttes. Mais on considère
plus ou moins en approximation que 1 millilitre égale 30 gouttes. Hélène, au top, 10 gouttes. 10 gouttes, c'est une approximation, mais c'est très très bien. Donc vous pourrez mettre 10 gouttes d'huile essentielle. Ensuite, une fois que vous avez mis vos 10 gouttes d'huile essentielle, vous allez monter avec de l'huile végétale. Et là, vous allez mettre combien pas combien, non, vous remplissez jusqu'au dessus, pardon, mais vous allez mettre quelle huile végétale? Quelle huile végétale vous allez utiliser pour faire un déodorant? Donc on parle dans un flacon roller avec une petite bille roller. Alors je laisse venir vos idées par rapport à l'huile végétale. Donc, je vois que vous réfléchissez là. Il peut y avoir plusieurs possibilités, hein. Il n'y a pas vraiment qu'une seule possibilité. Maintenant, c'est sûr que des huiles végétales très grasses à mettre comme déodorant en dessous des bras, ce ne sera pas très agréable. Ah, Nat nous dit jojoba, Laurence nous dit jojoba. Bravo les filles. Donc l'huile essentielle qui fonctionne très très bien, ou noyau d'abricot, tout à fait. Vous pouvez utiliser jojoba. Ah ben, je vois que des bonnes réponses là. Tout le monde se lance. Alors amande douce, j'utiliserai moins, Christine, parce qu'amande douce, pourquoi? Ça reste beaucoup plus gras, beaucoup plus collant. Donc l'amande douce est une huile végétale qui ne pénètre pas bien au niveau de la peau. Donc ça, en dessous des bras, ça reste un peu collant et c'est un peu désagréable. Par contre, jojoba, elle est au top, puisque jojoba, vous savez que c'est une huile végétale qui va vraiment mimer le sébum au niveau de la peau. Donc on a une huile végétale qui est vraiment quasi de la même composition que notre sébum, donc ça nous arrange bien. Et l'huile de noyau d'abricot, on aime beaucoup aussi parce que c'est une huile végétale qui est assez sèche. Donc une fois que vous l'appliquez, elle sèche très vite. Maintenant voilà, on a vu 3% au niveau de la dilution pour faire un déodorant. Moi voilà, ici je prends des règles strictes qui sont si on utilise tous les jours, quelle dilution au niveau d'un déodorant. Il faut savoir que vous, à la maison, si 3% ne sont pas suffisants, vous pouvez clairement monter les doses, voire faire comme Catherine qui l'utilise pur. Si ça vous va bien et si ça vous irrite pas, il n'y a pas de problème à l'utiliser pur. Par contre, il y a un gros souci avec l'huile essentielle de Palmarosa. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le gros souci de cette huile essentielle? Dans de l'aloe vera, oui, si vous voulez, réponse pour Laurence, là, peut-on le mettre dans l'aloe vera? Oui, si vous avez envie de le mettre dans l'aloe vera, vous pourrez. J'ai jamais essayé, je ne sais pas ce que ça donne dans un gel d'aloe vera, mais si ça fonctionne, bien sûr, l'aloe vera reste assez sec, donc il n'y a pas de souci pour le mettre dans l'aloe vera. Donc, le Palmarosa, génial. Hélène dit, il est irritant. Ouais, parfois, mais par exemple, Catherine, elle l'utilise pur. Donc, c'est pas non plus hyper irritant. C'est pas une des huiles essentielles les plus irritantes, mais il y a vraiment, quand on parle de Palmarosa, vous devez avoir des petits signaux rouges qui s'allument à côté de votre tête pour vous dire attention Palmarosa, attention Palmarosa. C'est très très important parce que le Palmarosa peut pas être donné à tout le monde. Et il y a une contre-indication grave au Palmarosa, donc il faut que vous ayez ces petits signaux d'alarme qui s'ouvrent. Je vous laisse encore 10 secondes pour trouver la réponse. Et puis après, sinon, je vous donnerai la réponse. Point d'interrogation. Point d'interrogation. D'accord. Cher. Photosensible. Non. Pas spécialement photosensible, Palmarosa. Non. Catherine, je sais pas. Ah ben ça c'est honnête. Je sais pas. Alors, le Palmarosa contient... Merci Laurence. Pas en cas de grossesse, c'est tout à fait ça. Donc, retenez bien que le Palmarosa contient du géraniol. Le géraniol en soi, c'est pas une molécule qui est grave si elle est faiblement dosée. Par contre, dans le Palmarosa, le géraniol est extrêmement dosé à des concentrations qui peuvent dépasser les 80%. Femme enceinte, Marie-Pierre, parfait. Donc le géraniol peut dépasser les 80%. Et à cette dose-là, le géraniol est utérotonique. Donc hyper attention. Comme d'ailleurs dans le giroflier. Le giroflier, vous avez de l'eugénol et l'eugénol est utérotonique. Donc il n'y a que 2 composés qui sont utérotoniques, donc qui provoquent une contraction de l'utérus.
c'est le génol et le géraniol. Et dans le palmarosa, vous avez un géraniol qui occupe quasi toute la place du palmarosa. Donc, attention, attention, les femmes enceintes ne peuvent absolument pas utiliser d'huile essentielle de palmarosa. Par contre, ce sera bien sûr du coup une huile essentielle qu'on va utiliser quand on veut provoquer l'accouchement, comme le giroflier. On pourra faire un mélange palmarosa-giroflier qu'on diluera dans une huile végétale et que votre mari massera bien gentiment sur le bas de votre dos, puisque jamais sur le ventre, pendant que vous êtes en train d'accoucher. Puisque là, ce que vous avez envie, c'est d'aider votre utérus à se contracter pour mettre au monde votre enfant. Mais donc ce déodorant-là ne peut pas être conseillé chez la femme enceinte, ni chez l'enfant de moins de 6 ans. C'est une huile essentielle qu'on n'utilise pas avant 6 ans. Normalement, heureusement, les enfants avant 6 ans ne souffrent pas de problèmes de transpiration. Voilà, j'ai abordé déjà 3 grosses questions là, et puis on a déjà bien dépassé les 30 minutes, donc je vais malheureusement devoir m'arrêter là. Alors, je vous remercie à toutes d'avoir été présentes pour mon premier Facebook Live. Donc finalement, c'est pas si terrible que ça. Je crois que je vais pouvoir recommencer l'expérience parce que finalement, quand on est lancé, quand on est bien entouré, quand on vous a à côté de nous et quand vous êtes réactif sur les questions, finalement, c'est encore un chouette moment de partage et puis on s'amuse énormément. Donc voilà, je vous laisse pour pas vous prendre trop de temps, rejoindre votre mari, votre enfant, votre famille, votre confinement. Alors encore une fois, surtout restez chez vous si vous avez la chance de pouvoir rester chez vous, puisque moi, comme vous le savez, je dois malheureusement aller travailler, mais bon, malheureusement et heureusement, parce que je crois que je porte ma croix et que j'aide les gens en faisant ça, heureusement, mais donc profitez, restez chez vous, prenez soin de votre famille, retrouvez-vous dans votre cocon familial, profitez des choses simples, et puis je vous dis à très très vite. Merci infiniment d'avoir été avec moi. À plus tard.